compréhensible. Aujourd'hui, David Castello-Lopez, vous nous amenez aux origines de l'invention de l'expression gauche caviar. Tout à fait. Pendant longtemps, moi, je me suis dit que c'était parfaitement compatible d'être ultra riche et ultra de gauche, vraiment. Oui, Et par politesse. je m'énervais contre les gens qui disaient le contraire. Et puis, je suis obligé de dire que j'ai un petit peu amendé ma position en la confrontant à la réalité. Parce que, certes, vous pouvez être très très riche et très de gauche, c'est pas interdit. Mais à ce moment-là, si vous êtes cohérent, il faudrait que vous sautiez de joie à chaque fois que vos impôts augmentent. Vous voyez, il faudrait que vous soyez ravis à chaque fois que l'argent sort de votre poche pour nourrir le pot commun de la société. Et je dois dire que des gens de gauche qui sont ravis que leurs impôts augmentent, j'en ai pas connu beaucoup. J'ai vu tellement de gens de gauche, au contraire, dans ma vie, recevoir des héritages massifs, mais se plaindre quand même un peu que les frais de succession étaient trop élevés. Vous voyez. Alors, c'est vrai que les gens dont je parle votent à gauche. Mais souvent, je trouve qu'ils sont un tout petit peu trop fiers de voter à gauche. Ils le hurlent parce que ce minuscule pas de côté qu'ils ont fait par rapport à leur intérêt personnel suffit à ce qu'ils se prennent pour des petites mères Teresa de la pierre de taille, vous voyez. Et ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Et ce petit énervement, je pense qu'il est très bien résumé par l'expression gauche caviar. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la réalité que décrit l'expression gauche caviar, et de l'autre, l'expression gauche caviar elle-même. Et pour savoir d'où viennent l'une et l'autre, j'ai lu, en partie, un super livre que Laurent Geoffrin a consacré à la question, et qui s'appelle tout simplement « Histoire de la gauche caviar ». Alors, à votre avis de personnes super cultivées, qui sont les premiers hommes politiques qu'on peut considérer comme étant Jack typiques Lang. de la gauche caviar, sans emporter le nom. C'est ancien, hein. C'est l'Antiquité. Oui, Sous la d'accord, troisième... c'est l'Antiquité. Antiquité. Pas facile. La Grèce antique. Ah, oh là 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 là, La non, Rome- ça la remonte Rome pas à antique. Platon. La Rome La antique. La Rome Rome antique, antique. Faudrait un Quelqu'un qui minuteur. serait de Jules gauche. César, il se comportait comme un... C'est avant Jules César. Ce sont les Gracques. Ah oui, Tiberius bien sûr. et Mais Caius oui, d'ailleurs, Gracchus. D'ailleurs, il y a tout un collectif qui signe dans des, Tout à fait, qui signe les des Gracques. articles les Gracques. Tout oui, à fait, tout à absolument. fait. Tiberius et Caius Gracchus, deux fils de très très bonne famille dans la Rome républicaine du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont voulu enlever des terres agricoles à la classe dirigeante de Rome pour les donner aux agriculteurs qui la cultivaient. Ils ont bof réussi, et surtout ils sont tous les deux morts pour leurs idées. Tiberius a été lynché et Caius s'est suicidé pour ne pas se faire lyncher. Vous voyez qu'à l'époque c'était risqué d'être gauche caviar. Et c'est resté le cas pendant très longtemps. Plein de personnalités politiques de la gauche caviar, elles ont quand même dû être très courageuses pour être de gauche. L'écrivain Eugène Sue, par exemple, que certains considèrent comme une sorte de Victor Hugo à la petite semaine. Eugène, c'était un fils de grand bourgeois qui a dilapidé son héritage, c'était au début du 19e siècle, milieu du 19e siècle, un grand bourgeois donc, qui a dilapidé son héritage en faisant la fête et en achetant des vêtements super chers. Mais un jour, il y a un pote à lui qui lui a présenté un ouvrier. Et Eugène, direct, il s'est dit « Wow, en fait, je suis socialiste !» Et il a écrit Les Mystères de Paris, qui est un feuilleton sur la pauvreté à Paris, 20 ans avant Victor Hugo et Les Misérables. Et ce feuilleton lui a rapporté énormément d'argent, mais malgré tout, Eugène, il est resté socialiste. Et il a payé pour ça, il a été emprisonné au début du Second Empire, et il a dû s'exiler jusqu'à sa mort. À Annecy, ça va de s'exiler à Annecy, mais Oui, quand bien. même, c'était un exil, quoi. Il n'est jamais revenu à Paris. L'expression gauche caviar, elle, la première mention qu'en a trouvé Laurent Geoffrin, c'est en 1960, pendant la guerre d'Algérie. Il y a un manifeste qui est publié cette année-là par des artistes et des intellectuels, et qui s'appelle le Manifeste des 121, qui critique la guerre d'Algérie et notamment l'utilisation de la torture. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Soustel, qui était Oui, très bien pour sûr. l'Algérie française, et qui visiblement s'était crié à propos des signataires du manifeste « Mais c'est la gauche caviar !» Voilà, bon, c'était Ah, il le- a C'était un inventé homme tout ça, d'art. Jacques l'expression. Soustel avait une collection Oui, extraordinaire. il C'était était très fort en civilisation précolombienne. Oui, Donc exactement. première mention de la gauche caviar, mais l'expression bien sûr elle a surtout fleuri après l'élection de Mitterrand, parce que c'est là que se retrouvent au pouvoir tout un tas de messieurs, souvent de très très bonnes familles, qui ont dirigé la France, eux, pendant 15 ans. Et c'est un terme qui est utilisé bien sûr par l'opposition pour discréditer les mitterrandistes. Mais depuis le début des années 2000, l'expression est un petit peu tombée en désuétude, et elle a été remplacée beaucoup par l'expression bobo, qui en gros dit à peu près la même chose. Il y a peut-être plus de végétariens, si vous voulez, chez les bobos, mais dans l'ensemble, c'est quand même des concepts voisins. Pour finir, évidemment, il n'y a pas qu'en France qu'il y a la gauche caviar. Est-ce que vous savez comment on appelle l'équivalent de la gauche caviar, par exemple, en Angleterre ?
En fait, soit on le sait, soit on le sait pas. Donc c'est Non, pas- d'accord. Oui, non, mais oui, on cherche toujours avec Stéphane. D'ailleurs, on est des bons élèves. Hein, On est assez joueurs. vous Oui, voyez. c'est Est-ce vrai, que ça c'est serait vrai. pas, est-ce que ça serait pas la champagne left? Exactement, mais Ouais, peut-être. champagne Mais, left. mais est-ce que vous n'avez pas un petit peu cherché sur Internet? Oh, absolument pas. J'ai cherché dans mes Il a souvenirs, de vous bonnes savez. oreilles. Bien sûr, bien sûr. En La Allemagne, régie est là, par chance. en Allemagne, Mm. on appelle ça la Toskaner Fraktion, parce que c'est des gens de gauche qui sont vont en vacances en qui Toscane. vont en vacances en qui ont des Toscane. maisons. Exactement. Oui, oui, oui. C'est Aux pas mal. États-Unis, les Fifth Avenue Liberals, parce que la 5e avenue, c'est C'est la plus chère. la plus chère de New York et les gens de gauche de là-bas. Et au Portugal, Ah, au Portugal, ça n'était pas. Alors, Ils sont c'est pas cache- foulés, C'est Sintra, Cascais, Traduction. Estoril, Non, non. c'est tout simplement Schkirde Caviar. Donc La c'était- gauche caviar, La gauche oui. caviar, Ah oui, très traduction bien. parfaite du Oui. français. Quoi. Oui, parce qu'on oublie, mais il y a des grandes personnalités. Pierre Berger, par exemple, qui a financé André Rousselet. Complètement. La famille Laurent Fabius, Fabius a changé antiquaire. la loi sur Ouais. justement ne pas taxer les œuvres d'art pour Ouais. faire plaisir à ses frères. Ouais. Ça, c'est la vraie gauche caviar. ça. Ah oui, Stéphane, je vois que vous êtes bien informé. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis